Moi c'est Galiane, j'ai 36 ans. Je suis partie d'ici, quand je dis ici c'est le Brivadois, à 14 ans. J'ai voyagé, j'ai été dans plusieurs régions viticoles et on est revenu s'installer pour planter de la vigne ici, dans la vallée du Haut-Allier. Et du coup aussi ouvrir cette petite boutique de vin nature. Comme je l'ai dit, on a voyagé et on voulait se rapprocher du produit, le connaître vraiment. Donc sortir la tête des bouquins et plus mettre les mains dans la terre et suivre la vigne sur son cycle. Et en fait, tu te passionnes assez rapidement pour cette petite plante assez incroyable. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi nous, on n'essayerait pas de planter? Mais on sait que ça, c'est un challenge avec le climat, avec plein de choses. Que ça suffirait pas pour nous faire vivre, en fait. Je suis sommelière conseil caviste. Après ma formation à l'Université du Vin, c'est un lieu de formation qui se situe dans le vignoble, dans les Côtes-du-Rhône, et c'est un lieu qui est dédié au vin. Et j'ai choisi celui-là parce que c'est des formations pour adultes qui sont assez raccourcies, intenses, très pro. Et moi, j'avais déjà pas mal d'études derrière moi, parce qu'à la base, j'ai fait du droit. C'est au droit du vin où j'ai fait un petit virage serré, quoi. J'ai laissé tomber le droit, j'ai gardé le vin. Mais ce que je veux dire, c'est que de toutes mes années d'études, que ce soit commerce, marketing ou droit, en fait, c'est ce petit passage-là qui me sert le plus aujourd'hui. C'est ce passage à l'université du vin. Même si c'était pas très long et c'est pas là que j'ai tout appris, mais c'est là où ça te donne les bases et où je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aime, quoi. C'est vraiment valoriser le produit, le promouvoir, le vendre, le boire, le déguster. Et puis après, il y a eu la bascule de on voudrait en faire aussi. Mais on voudrait en faire, comme ça nous fait pas vivre, je me suis dit, on va essayer d'en faire. Et à côté, je vais faire ce que je sais faire, en parler. Donc nous, on est installés, notre maison, nos vignes, futures vignes, pile poil au milieu de la vallée du Haut-Allier, donc entre Langeac et Brioude. Donc il fallait choisir entre les deux. Et j'ai choisi Brioude parce que pour moi, je pense plus dynamique, et puis aussi aux portes de Clermont. On n'est à même pas 1 heure de Clermont, on est à côté de la 75. Et en fait, je veux que cette boutique, elle serve dans quelques années, de vitrine aux producteurs qui sont là, en ce moment, en train de s'installer, en fait. Donc c'était pour moi plus judicieux Brioude. Et après, l'emplacement vraiment ici, parce que voilà, on est à 100 mètres de la basilique, on donne sur une petite place. Quand c'est le marché, on peut mettre une petite table dehors, c'est sympa. On est la rue à côté, c'est le marché. Enfin, ça brasse quand même un petit peu de flux. Et c'est petit, mais un peu atypique, j'aime bien. Et le fait qu'il y ait un étage, on peut aller s'isoler en haut si on veut être tranquille, on peut être en bas si on veut plutôt papoter. Ceux qui veulent s'installer en vigne, il y en a. C'est juste que le temps que ça se fasse, le temps de trouver le foncier, de planter, et que ça donne, tout ça, c'est des années en fait. Donc nous, on est une dizaine de porteurs de projets dans la vallée. Pour l'instant, c'est encore sous l'eau, quoi. Mais on espère sortir la tête bientôt, quoi. Parce que c'est des vins qui sont pas forcément ceux qu'on retrouve chez tous les cavistes, même les cavistes indépendants. C'est-à-dire que ce sont des vins qui sont pour la plus grande partie naturels, ou propres si on préfère, ou vivants si on ne veut pas dire naturels, parce que ça veut dire que les autres ne le seraient pas, ce qui n'est pas tout à fait correct, etc. C'est juste que dans mon parcours, quand j'ai commencé avec le vin traditionnel, conventionnel. Et après, je me suis intéressée plutôt à la bio, et puis la biodynamie, puis après les vins naturels. Et en fait, j'ai dans cette progression constaté qu'il y avait des univers radicalement différents. Et voilà, c'est celui-là qui me parle le plus aujourd'hui et que j'ai envie de promouvoir. Donc c'est des petites productions artisanales, bio, à minima, évidemment. Et donc quand on dit nature, ça veut dire sans le moins d'intrants possible, voire pas du tout d'intrants en fait, rien. Juste du jus de raisin fermenté. La brèche est déjà ouverte depuis un bon moment. C'est juste qu'elle n'est peut-être pas assez visible dans des petites villes comme la nôtre. Mais si on va dans des plus grosses villes, en fait, il y en a beaucoup, des établissements comme celui-ci, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces produits-là, de plus en plus de producteurs, de plus en plus de consommateurs. Non, pour Brioude, c'est pas non plus une totale nouveauté.
parce qu'il y a déjà quelques restaurants qui ont ce type de vin à leur carte. Ah ouais, c'est une vie quoi. Vraiment, c'est long. C'est super long. Ouais. Avec les années qui s'enchaînent et qui sont pas chics, je sais même pas si on va réussir, tu vois, à avoir des raisins et tout, mais s'il y a 1 an sur 2 où on a une tuile, une grêle, un gros gel, etc., en fait, ça va être compliqué d'en vivre, vraiment. Donc, il va falloir vraiment serrer les dents et puis voir si on peut continuer de fonctionner avec cette vigne qui est fragile, quoi, aussi. Résiliente, mais qui ressort, mais pas assez pour que nous, on en vive, en fait. Elle va toujours s'en sortir, c'est pas un souci, hein, c'est une liane, elle pousse. Mais après, nous, on veut des raisins pour faire du vin, quoi. J'essaye d'avoir des choses bonnes, bio, locales, et si c'est pas local, bonnes, bio, mais voilà, qui s'inscrivent toujours dans cette philosophie d'être petit, artisanal, et de faire des choses un peu différentes, des choses chouettes. Pas, moi, enfin, jamais tu boiras un coca chez moi, en fait. Dans le type de territoire où on est, si on ne fait pas de connexion entre les uns et les autres, on va pas tenir, quoi. Il faut vraiment qu'on s'entraide et on fait tellement des belles choses, on a des producteurs super. Alors j'ai pas grand chose encore en épicerie, et juste si on parle des breuvages, mais en soft ou comme en bière, on a des choses. Les bières, pour l'instant je n'ai que des bières de la Haute-Loire. Et à chaque fois on me dit mais qu'est-ce que c'est, j'ai jamais vu. J'essaye aussi d'aller sur ceux qui viennent de commencer, qui sont petits, qui ont besoin d'être un peu portés. L'Agnon, ça fait 15 ans, Charlie, ça fait 15 ans qu'il existe, il n'a pas besoin d'être porté. Mais par contre, les copains de Mazera de Rouze, c'est la première bière qui sortent, donc c'est cool de l'avoir. Je trouve ça chouette. Tout le monde me dit, mais pourquoi Brioude? Pourquoi ça à Brioude? Mais ça va pas le faire et tout. Ça me fait un peu flipper, mais en fait, je trouve que les gens, si on les conforte dans leur petite routine de je bois mon Perrier, mon Coca et mon ballon de rosé, ça tire pas grand monde vers le haut, quoi. Je trouve qu'il faut qu'on montre qu'on a d'autres choses à proposer sur le territoire local, bio. Alors oui, tu vas peut-être payer ta limonade 1 euro de plus, mais en fait, enfin, ça a vachement plus de sens, quoi. Tu vas faire bosser des familles qui vivent là. Ça se trouve, vos gosses, ils vont dans la même école, ils font du judo ensemble. Enfin, j'en sais rien. Donc, il y a un truc social derrière aussi, tu vois, qui est important à souligner. Bon, voilà, on verra. J'aimerais bien que ce lieu, en fait, ça soit aussi un lieu pour les Brivadois. De se dire, ouais, je sais pas, je viens pour trouver des infos, pour avoir quelque chose d'original, pour quelque chose qui change, quelque chose que je ne vais pas trouver dans un autre lieu, en fait, à Brioude. En fait, c'est hyper personnel parce que les vins que j'ai choisis, c'est mon histoire, mon parcours, les régions où j'étais, les copains que je représente. Alors, pas tout le monde, c'est pas tous mes copains, mais une partie, quoi. Et je trouve que c'est chouette que... Alors, les gens, ils veulent juste un blanc, un rouge, c'est tout. Et il y en a d'autres qui vont plus loin que ça. Et du coup, je peux partir sur mon histoire et là, ça peut durer un moment. Et je sais pas, je trouve que ça a une plus-value, quoi. Enfin, je le vois dans leurs yeux qui sont là, ah ouais, d'accord, trop bien. Trop bien. Ils vont avoir quelque chose à raconter. Eux aussi, je leur ai transmis une histoire qu'ils vont pouvoir raconter aux gens avec qui ils vont partager cette bouteille, en fait. Ça, je trouve ça chouette.